Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Ce fait divers que l'on a appris ce matin, un jeune homme de 23 ans est décédé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à Orsières. Apparemment, il participait à une soirée, il se serait effondré d'un seul coup selon le parquet. Une autopsie va être ouverte dans les prochains jours. Un tag à la gloire de l'essayiste Alain Soral a été constaté ce matin aux abords de la route de Veynes. On peut y lire Soral a raison, défendant des thèses à la fois antiféministes et antisionistes. L'écrivain Alain Soral est très controversé. Et le grand gagnant est Sylvain Tisserand de Gap. C'est en effet le vainqueur de notre grand concours du meilleur boulanger d'ici. Juste après la publication des résultats, Anaïs Tourès est allée à sa rencontre. On l'écoute. Alors je travaille avec une farine, c'est Dijon céréales, et je travaille beaucoup la tradition. C'est, on va dire, 95% de la production du magasin. Moi, je suis une cliente régulière de la boulangerie du Pain de Sylvain et j'apprécie surtout sa baguette tradition qui est très alvéolée, croustillante, le pain ne durcit pas, il se conserve en plus très bien. Et il a un goût vraiment, pour moi, fantastique. C'est ma baguette préférée. La baguette, elle est très bonne, c'est la meilleure que j'ai jamais goûtée. Et moi, j'adore la baguette aux graines, parce qu'elle a vraiment du goût, et puis elle est croustillante, mais elle n'est pas dure non plus. Tout est bon. Vraiment, je n'ai que des compliments à faire à notre boulanger Sylvain. Voilà. Je pense qu'on est plusieurs à faire du bon pain. Juste, je crois que j'ai aimé mon métier et faire le mieux possible la tradition. Et on félicite Sylvain, évidemment. L'actu d'ici est maintenant terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Des rafales à 150 km/h sur la façade ouest et à plus de 200 km/h sur les hauteurs. La Réunion, où l'alerte rouge a été décrétée, affronte le cyclone Béchiza. Des dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité et plusieurs personnes blessées alors qu'elles essayaient de réparer leur maison. L'île n'avait pas été frappée par un phénomène d'une telle intensité depuis le cyclone Dina en 2002. Une partie de la Bretagne les pieds dans l'eau. Les fortes pluies des derniers jours, conjuguées à d'importantes marées, ont fait monter plusieurs rivières. À Quimperlé, le niveau de l'eau dans des maisons et des commerces a atteint 1,50 m. Jeudi après-midi, le Finistère a été placé en vigilance rouge pour les risques de crue. 10e visite en Israël et dans les territoires palestiniens pour John Kerry. Le secrétaire d'État américain veut soumettre aux dirigeants un projet d'accord cadre traçant les grandes lignes d'un règlement définitif du conflit. Mais sa visite intervient dans un climat de pessimisme. L'extension des colonies, le statut de la vallée du Jourdain et la question des prisonniers palestiniens devraient peser sur les entretiens. Des insurgés liés à Al-Qaïda prennent partiellement le contrôle de 2 villes irakiennes. À Fallujah et Ramadi, des combats acharnés les opposent à l'armée. Cette région sunnite est depuis le retrait des troupes américaines du pays un des bastions de l'insurrection contre le premier ministre chiite Nouri al-Maliki. Ces hommes murmurent à l'oreille des arbres. Au Japon, il existe des sculpteurs d'arbres qui façonnent les bonsaïs comme les grands pins selon des critères esthétiques très précis. Ces arbres sculptés, très prisés à l'exportation, sont d'excellents ambassadeurs de la culture et de la spiritualité du pays. Mais la tradition est menacée de disparition car les sculpteurs d'arbres se font vieux et la relève n'est pas assurée. Allez, l'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le journal d'ici. Excellente soirée en notre compagnie.